les costumes. Les costumes sont différents. Les costumes sont différents, vous voyez que celui qui a le plus de présence, c'est celui du milieu. Hein. Les deux autres, ils ont tendance à s'effacer sur le fond, hein, surtout celui-là. Hein. Alors que celui-là, bon, était un peu plus présent à cause de cette tunique qui est quand même très apparente ici. Hein. Le manteau de dessus du personnage du milieu, et puis le troisième a aussi une tunique, mais une tunique bleue aussi, qui est la couleur du ciel, la couleur de la divinité, mais qui est comme un peu cachée, quoi. Celui dont la divinité est la plus apparente, c'est celui du milieu. Et en plus, il a une espèce de grande tunique rouge, hein, qui est une couleur royale, avec cette espèce d'ornement qu'on appelle le claviculum, qui est le signe d'un vêtement d'apparat chez les Byzantins. Hein. Et donc, manifestement, on veut mettre en valeur celui du milieu. Hein. Vous voyez que les têtes ne sont pas exactement à la même hauteur toutes. Hein. Celui du milieu est nettement plus haut. Hein. Puis après, il y a celui-là qui est un peu plus redressé, hein, par rapport aux autres. Et celui-là qui est le plus bas. Donc, ils ne sont pas simplement en train de manger. En fait, ils ne mangent pas, ils parlent. Hein. Ils sont en conversation. Et de quoi ils parlent? Ils parlent de ce qu'il y a au milieu de cette table qui ressemble fort à un hôtel, en fait. Et même, pour qu'on ne se trompe pas, on a mis le petit carré ici, qui était l'endroit où on mettait les reliques, ça veut dire l'hôtel. Et donc c'est à la fois, vous voyez, la superposition des plans, hein, à la fois la table d'Abraham, hein, et puis l'autel jusque dans notre église, quoi. Hein. On parle de tous les plans à la fois. Hein. Et ces trois personnages donc, sont en conversation et ils parlent de ce qui est sur l'autel. On remarque que cette coupe, c'est une coupe avec quelque chose à l'intérieur, elle n'est pas au milieu de l'autel. Hein. C'est comme si on l'avait avancée ici. Et cette coupe est très importante parce qu'elle est inscrite dans une autre coupe dont je dessine le contour. Donc il parle de la coupe. Et le personnage du milieu fait un geste de bénédiction. D'abord, ils ont tous dans la main à la fois le manteau, le bâton du pèlerin, puisque c'est les personnages c'est les hommes qui viennent visiter Abraham. Hein. Ils sont des voyageurs, donc ils ont toujours l'idée du voyage. Hein. Donc Dieu qui s'approche, qui est en voyage vers l'homme. Hein. Et donc et en même temps c'est le sceptre, hein, c'est une espèce de sceptre royal. Les images se superposent. Et puis dans l'autre main, avec l'autre main, ils esquissent tous un geste. Un geste de bénédiction, mais qui est en même temps un geste par lequel il désigne la coupe. Et un geste aussi de bénédiction ici qu'on voit mal parce que c'est un peu effacé, qui désigne aussi la coupe. Et puis ce geste-là qui a l'air d'être plutôt un geste de soumission. Baisse la main. Et d'ailleurs, celui-là, c'est celui qui est comme le plus effacé des trois. Celui-là, qui est ici, au milieu, il regarde celui-là regarde dans cette direction, peut-être à la fois l'un et l'autre, et lui, vraiment, il regarde là, qui est désigné par celui-là. Il y a plusieurs interprétations possibles. Je
vous donne la mienne. Hein. Je crois que plutôt celui-là représente plutôt le Père, hein, par un certain nombre de détails, hein, accumulés, que celui-là représente plutôt le Fils, hein, il y a des signes d'humilité, hein, qui apparaissent dans l'image, et surtout le geste de la main et le regard qui tombe dans le cœur. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe, hein? Dans cette coupe, si on la regarde comme ça, on peut y voir la tête d'un agneau, hein, et si on tourne, hein, on peut y voir quelque chose comme une icône de l'image de Véronique chez nous. C'est-à-dire que c'est comme si celui-là regardait dans la coupe le reflet de son visage, mais d'un visage transformé. Vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire que ces trois-là sont en train de prendre le risque de la création en allant jusqu'à envisager l'incarnation de l'un d'eux. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que le projet de Dieu sur le monde, ce n'est pas simplement celui d'un seul, c'est celui des trois. Lorsque Jésus sur la croix, le Père, le Fils et l'Esprit sont présents. À tous les moments de la création et de la rédemption, le Père, le Fils et l'Esprit sont présents. Tous avec des modalités différentes, mais ils sont tous présents. Et Dieu a assumé le risque de sa création jusqu'à envisager de s'incarner et de prendre tous les moyens d'expliquer à l'homme ce qu'il voulait, ses intentions, ses souhaits, ses rêves. C'est-à-dire que Dieu crée, il est tout-puissant, mais en même temps, il a décidé de s'approcher de l'homme, jusqu'au plus près. Alors, où sommes-nous dans cette icône? Où sommes-nous dans cette icône? Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle dans les icônes orientales la perspective inversée. C'est-à-dire que normalement, cette partie-là devrait être moins large que celle-là, hein, en bonne perspective. Pour les sièges, c'est pareil, ça s'écarte encore, hein, pour que, quelque part, nous soyons là, hein, et que nous soyons appelés, qui sommes en dehors de l'icône, mais appelés à y rentrer, parce que nous sommes aussi concernés par cette coupe qu'on a approchée sur le bord. Et puis, ce cercle n'est pas un enfermement. Dieu n'est pas enfermé en lui-même. Hein. Le cercle va peu à peu s'ouvrir en spirale. Hein. Derrière cet ange-là se trouve quelque chose que vous ne voyez pas ici, mais qui est un rocher qui ressemble à une vague. Et donc, le cercle commence un mouvement comme ça de spirale. Un mouvement de spirale qui est accentué par cet arbre qui est derrière ici, qui se penche aussi. Et puis même le troisième monument qui se trouve derrière, son plan est incliné aussi. Et voilà que la spirale... Le projet de Dieu, cet amour interne à Dieu qui est exprimé ici, sort de lui-même pour intégrer la création et l'entraîner dans son mouvement. Et alors, le rocher, bien sûr, c'est la terre. Il y a d'autres références. L'arbre, c'est... L'arbre représente l'homme, hein, mais il représente aussi l'arbre de vie. Hein, et finalement la croix aussi. Hein, il va devenir le véritable arbre de vie. Hein. Et puis,
la tente de Sarah et d'Abraham, alors s'est transformée, elle est devenue une espèce de construction qui peut nous évoquer l'Église et qui peut nous évoquer aussi la Jérusalem céleste, puisque finalement l'Apocalypse, c'est ça, c'est la transfiguration du monde que Dieu veut en l'intégrant à la Trinité. Alors, les costumes, si celui-là est le Fils, vous voyez, c'est comme si sa divinité était recouverte par cette espèce de manteau vert. On ne peut pas avoir... c'est pas évident. Il est pas sa divinité n'est pas complètement découverte. Et alors l'Esprit Saint, c'est encore pire, puisque lui, contrairement aux deux autres, il n'a pas le... son manteau la couvre encore complètement. Mais il a un manteau tout à fait spécial. Alors que celui-là est franchement vert avec des diaprures, celui-là, quand on s'approche, on voit qu'il est de toutes les couleurs diaprées. Parce que l'Esprit Saint se fond dans la transformation du monde. Il se fait eau, il se fait feu, il se fait nuée, il se fait onction, huile, etc., pour pouvoir transformer le monde et transformer l'homme. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je ne sais pas si ça peut susciter des interrogations chez vous, des questions. On vient de la Pentecôte, je ne sais pas dans quel sens ça peut aller, votre échange que vous faites maintenant. Qu'est-ce que ça peut évoquer? Notre Dieu n'est pas le même Dieu tout à fait que celui d'Israël aujourd'hui. Il n'est pas tout à fait non plus celui de l'islam. Parce que le royaume de Dieu s'est approché.